Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you want to worship. Come, just as you want before your God. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici rassemblés ce soir pour prier ensemble au terme de cette année 2020, une année très particulière qui nous a marqués profondément et parfois certains sont encore sous le choc un peu de ce qu'ils ont vécu durant cette année. Nous nous mettons devant le Seigneur avec confiance et nous voulons croire que le Seigneur qui nous aime a toujours été là et sera toujours là avec nous. Cette messe célébrée pour les jeunes de la paroisse, organisée par le CPJ, nous donne l'occasion aussi de prier spécialement pour tous les jeunes qui ont été plus éprouvés durant cette année. Nous pensons évidemment à ceux qui peut-être se sont renfermés un peu sur eux-mêmes, man jeunes qui finissent accidentés, man jeunes qui finissent morts, et tout man jeunes qui en ce moment aussi ont besoin de retrouver un élan intérieur. Avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous prions. Et nous voulons laisser le Seigneur poser son regard sur nous maintenant, ce regard de tendresse. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es toujours là. Et nous te demandons pardon parce que c'est nous qui sommes souvent loin de toi. Te demandons pardon pour nos péchés qui ont mis souvent la distance avec toi. Mais aujourd'hui, de tout notre cœur, nous voulons te laisser entrer dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons laisser ta lumière nous conduire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur, pitié pour nous. Oh Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Dieu d'amour, me crois en toi. Tous les anges, tous de la vie, tiens-moi dans prison. Mon appel, mon tristesse, tous les gars posés devant moi, guéris-moi par de l'esprit, donne-moi la faute dans mauvais gré.
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur, pitié pour nous. Oh Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. À nous chante la gloire, bon Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais un d'entre eux n'est pas des nôtres.
et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de lui, celui qui est saint, que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur quand il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Nous devons proclamer l'Évangile. Ton parole dans nous la bouche partout comme nous aller. Ton vie proclame tous les temps, parole montée. Ton parole dans nous la bouche partout comme nous aller. Ton vie proclame tous les temps, parole montée. Alléluia, Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ton parole dans nous la bouche partout comme nous aller. En vie proclame tous les temps, parole montée. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père,
comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous remercions les jeunes du CPJ d'avoir organisé cette messe un 31 décembre, en fin de journée, fin d'année. L'occasion pour nous de repenser à tout ce que nous avons vécu depuis le 1er janvier 2020 et de présenter tout cela au Seigneur, de présenter tout cela avec gratitude puisque le Seigneur nous a permis d'avancer jour après jour dans un contexte pas facile. Et nous sommes ici le 31 décembre. Et nous voulons le remercier pour cette année qui s'achève, le remercier parce que le Seigneur nous a donné de pouvoir vivre et cette vie qu'il nous donne est un cadeau. Aujourd'hui, au terme de cette année, nous voulons prendre l'engagement peut-être de relire avec plus d'attention, plus de profondeur, tout ce qui se passait dans notre vie depuis le 1er janvier dernier. Nous voyons dans le prologue de Jean qui vient d'être proclamé en ce 31 décembre, comme chaque année, que Saint Jean va reprendre un peu cette histoire de la venue de Jésus dans notre monde en employant des termes que les autres évangiles n'emploient pas. Le Verbe s'est fait chair, il était la lumière, il est la lumière, et Jésus le confirmera. Je suis la lumière du monde. Et si nous voulons relire notre vie, c'est dans la clarté de la présence de Jésus qui a toujours été là comme il l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Le travail de relecture que nous faisons est un travail qui est essentiel si nous voulons avancer et peut-être que l'année 2021 dépend de la façon dont nous allons prendre le temps de relire 2020 et de relire ce que le Seigneur nous a dit déjà, de pouvoir retenir les enseignements qu'il nous a donnés et de pouvoir reconnaître les signes de sa présence et de ce qu'il a pu nous dire à chacun personnellement, parce que le Seigneur nous a beaucoup parlé. Et c'est souvent nous qui oublions ce que le Seigneur nous a dit, ce qu'il nous a montré, combien il est important pour nous de noter, et sans forcément faire des grandes phrases, des grands livres, mais de noter, de garder précieusement ce que nous pouvons relire chacun dans son cœur, dans sa mémoire. Ce travail est fondamental dans le silence. Tous les évangiles, et on peut même dire tous les livres de la Bible ont été écrits de cette manière. Ce n'est jamais en direct que les gens ont écrit, mais c'est toujours après les événements. Parce que dans les événements, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe et nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour bien comprendre ce qui nous arrive, ce que Dieu nous dit. Mais après coup, une fois que nous avons peut-être traversé des moments un peu difficiles ou un peu incompréhensibles, nous avons le recul nécessaire et nous pouvons reprendre cela calmement et le noter. Cela est fondamental parce que c'est comme ça et seulement comme ça que nous pouvons discerner, que nous pouvons décider, que nous pouvons trouver la lumière pour savoir comment avancer. Le travail de relecture est un travail que nous devrions faire tous les jours avant d'aller dormir, puisque si nous parlons aujourd'hui d'une année qui s'achève, en réalité dans cette année, c'est chaque jour qui est important, car le Dieu qui nous rassemble est le Dieu de l'aujourd'hui, et chaque jour qu'il nous donne est un cadeau, et il est bon chaque jour de pouvoir, avant d'aller nous reposer, avant de fermer nos yeux, avant de dormir, de pouvoir reprendre ce qu'il nous a donné, de pouvoir lui dire merci, de pouvoir peut-être lui demander pardon aussi
pour nos manquements, pour nos absences, pour nos égarements, de pouvoir intercéder pour toutes les personnes, les situations que nous avons rencontrées. Chaque jour est un cadeau précieux, un cadeau unique. C'est sûr que en relisant l'année 2020, nous reconnaissons que cette année, nous avons eu un cyclone baptisé Covid-19. Et nous savons que ce cyclone, il a eu des conséquences et il y a encore beaucoup qui vivent un peu l'humiliation d'avoir dû changer leur projet, d'avoir dû vendre leur voiture, d'avoir été licenciés. J'ai rencontré beaucoup de jeunes comme ça et peut-être parfois des moins jeunes qui sont, oui, quelque part un peu humiliés des conséquences parce qu'il y avait des choses qui étaient construites depuis longtemps et soudainement qui sont mises en difficulté. Et c'est souvent là, dans ces moments où nous sommes un peu humiliés, où nous sommes face à notre fragilité, que le Seigneur nous rejoint, comme le Seigneur qui vient nous rejoindre là où justement nous perdons un petit peu le contrôle sur notre vie. Nous ne savons pas très bien. Et il veut nous parler là, dans ces lieux où nous avons peut-être le plus mal, où nous sommes peut-être le moins à l'aise, le moins confortable, où nous avons le moins la maîtrise. C'est là le plus où nous avons besoin d'aller le chercher, plutôt que de chercher à oublier ces difficultés, à compenser par beaucoup de musique, par beaucoup d'alcool, par beaucoup de vidéos. On peut se noyer dans plein de choses pour ne pas penser à ce qui nous fait mal. Mais c'est là où est ta blessure. Là, le Seigneur veut te rejoindre. Là, il veut apporter sa lumière. Et là, il a quelque chose à te dire, à te donner. Nous sommes peut-être plus que jamais face à des incertitudes. Personne ne peut prévoir qu'est-ce qui va se passer en 2021. Mais nous avons, nous, une certitude qui nous fait du bien à nous chrétiens. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on se répète pour se rassurer, c'est une vérité profonde, une vérité qui a illuminé la nuit de Noël, cette vérité qui nous accompagne chaque jour. Dieu qui est à l'origine de tout, le Tout-Puissant, il se fait tout petit, fragile, comme un enfant, et il vient avec nous, et il se fait proche. Alors c'est une certitude qui nous permet de nous appuyer sur Jésus. Nous avons certainement des rêves, nous avons certainement des projets, nous avons certainement des choses que nous aurions aimées pour 2021, mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va pouvoir se passer. Alors, ce que nous choisissons, c'est de pouvoir mettre notre confiance en lui, de lui remettre vraiment cette année, de lui remettre chaque jour de cette année, de lui confier tous ces rêves précieux, parfois un peu secrets, non, que nous portons, et nous acceptons aussi que, eh bien, après lui avoir remis tous ses rêves, tous ses projets, nous lui disons aussi de tout notre cœur, Seigneur, que ta volonté se fasse, sois mon berger. Et une fois que nous avons dit cette prière de tout notre cœur, en demandant au Seigneur d'être ce berger qui nous conduit, eh bien, ne doutons pas qu'il va le faire, ne doutons pas, il va le faire, mais par des chemins que nous n'allons pas toujours comprendre, car les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Mais vraiment, remettons-lui tout cela et choisissons de vivre en suivant le Christ, car c'est là notre vocation. Nous ne pouvons pas simplement rester assis à attendre qu'est-ce qui va se passer ou à tourner en boucle, voilà tout ce que nous aurions aimé. À un moment donné, il faut vraiment réagir et choisir vraiment de le suivre. Et s'il y a un souhait, un vœu que nous devons nous faire pour cette nouvelle année, c'est la fidélité à Jésus. Parce que lui, il est fidèle. Et je sais qu'on aime bien se souhaiter la santé, hein, et c'est normal. Mais il vaut mieux quelqu'un qui est fidèle à Jésus, quitte à être en mauvaise santé, plutôt que d'avoir une bonne santé physique, mais finalement de ne pas être fidèle à Jésus. Alors on demande la santé et surtout la fidélité, pour que nous puissions nous-mêmes, jour après jour, eh bien, être dans la bonne direction. Parce que celui qui choisit de suivre Jésus est sûr de rester toujours dans la bonne direction. Jésus ne donne pas la lumière pour 365 jours, un coup. Il donne la lumière pour chaque jour de notre vie. Et c'est à nous de le choisir et d'accueillir cette lumière qui vient de lui. Alors, en cette dernière journée, cette dernière après-midi de 2020, nous pouvons reprendre la parole des disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, car cette année 2020 s'achève et bientôt il fera nuit.
Et peut-être que certains sont encore un peu dans la nuit intérieurement, mais reste avec nous, Seigneur, et sois la lumière qui nous guidera chaque jour de cette nouvelle année. Amen. Seigneur, ce soir, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, là où nous en sommes. Et c'est debout que nous voulons prier, que nous voulons te remercier, que nous voulons intercéder en unissant nos cœurs dans une même prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux réunis aujourd'hui, tous ceux qui sont là avec nous, mais ceux qui ne sont pas là aussi avec nous. Nous te confions toutes ces familles qui sont réunies ce soir pour célébrer cette nouvelle année qui vient. Nous demandons toujours nous guider, toujours être là avec nous, toi qui es toujours Dieu d'amour et de miséricorde, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as donnée à chacun d'entre nous, pour les nouvelles rencontres qu'on a faites. Merci. Merci bon Dieu Papa, vous hésitez au garçon. Merci bon Dieu Papa, tant qu'il est bien content. Seigneur, nous confions-toi à tous les jeunes qui, en ce moment, retrouvent en difficulté, c'est pas réussi à l'étudier à cause de la fermeture des frontières, pas qui finissent perdre le travail ou qui pas capable de gagner un travail, tous les jeunes qui sont angoissés parce qu'ils ne pas connaissent comment ils peuvent faire demain. Seigneur, nous prions toi spécialement pour les jeunes qui en ce moment enfoncent dans la détresse de la drogue, de l'alcool, dans mon addiction. Tous les jeunes qui vraiment ont besoin de consolation, Seigneur, de la lumière. Nous prions toi pour eux tout. Merci bon Dieu Papa, vous hésitez au garçon. Merci bon Dieu Papa, qui bien content. Seigneur, accueille les prières que nous venons d'exprimer. Accueille l'offrande que nous te faisons de chacune de nos vies. Nous sommes là tout petits devant toi. Nous avons tout reçu de toi, gratuitement. Et nous t'offrons notre vie gratuitement. Et nous te remercions de nous exaucer et de nous guider dans la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. On se plaint, Seigneur, on se plaint. Que ce pain soit prière. On se plaint, Seigneur, que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur,
cela devient prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es sainte de l'univers, tu es sainte de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es sainte de l'univers, tu es sainte de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es sainte de l'univers, tu es sainte de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es sainte de l'univers, tu es sainte de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es sainte. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En lui viens reconnaître. Chantons et proclamons le mystère de la foi. À toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir cette Église dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les jeunes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le bienheureux Père Laval, Sainte Thérèse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous, merci pour ta fidélité. Avec confiance, nous aimons dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ qui nous rassemble, donnez-vous la paix. C'est du Christ. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés. Donne-toi la paix, donne-toi la paix, donne-toi la paix, donne-toi la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis Seigneur, pardonne, Jésus. Unspoken word was singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me.
chases me down, fight still I'm from, leave the night tonight. I can't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight still I'm found, leaves the night tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Encore en paix, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je remercie encore les jeunes du CPJ d'avoir organisé cette messe. Un peu nouveau, alors on cherche un peu la formule, mais merci, c'était super, l'animation. Et je vais demander à tous les jeunes qui sont là de s'approcher pour une bénédiction spéciale. Les enfants de chœur sont venus nombreux. Les enfants de chœur peuvent venir devant, c'est pour ça que je me suis mis ici. Et tous les jeunes qui sont là peuvent s'approcher pour une bénédiction spéciale pour vous, pour cette nouvelle année qui va commencer. Allez, papa. Alors, les jeunes, pas les jeunes de 60 ans, hein. Je me trouve que c'est un peu béni. Seigneur, nous te remercions pour chaque jeune ici présent et nous disons toi merci pour chaque jeune de notre paroisse. Seigneur, tu connais chacun, tu connais chaque cœur, chaque histoire. Nous te remercions pour chaque promesse, la promesse qui repose sur chacune de leurs vies. Merci Seigneur de venir toi-même leur permettre de découvrir le magnifique projet que tu as pour eux.
Merci de faire disparaître tout doute, tout découragement, et de leur donner vraiment de goûter à ton amour, de savoir que tu es là, toujours. Merci d'épanouir pleinement tout ce que tu leur as donné comme don, comme talent, comme charisme. Et merci d'écarter de leur chemin tout ce qui peut les détruire, les faire mal, tout ce qui peut venir comme blesser leur cœur. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur les jeunes ici présents et pour tous les jeunes pour qui nous prions. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde tout au long de la nouvelle année qui commencera bientôt. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à l'amour du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous guide vers le bonheur sans fin. Amen. Et vous tous ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous avons envie de dire toi merci. Merci Seigneur, santé dans ces